distingués invités, tout protocole observé, mesdames, messieurs. Nous rendons grâce à Dieu Tout-Puissant qui a permis la tenue de cette table ronde ici au Burundi. Je vous souhaite, au nom du gouvernement du Burundi et du peuple burundais, une chaleureuse et cordiale bienvenue sur cette terre de nos ancêtres au cœur de l'Afrique. Bienvenue au Burundi, pays de lait et de miel, pays de mille et une collines, pays de mille et une potentialités. Je remercie tout particulièrement les royaumes et les États présents représentés, les partenaires au développement, les organisations internationales et régionales, les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Burundi, ainsi que les investisseurs, tant nationaux qu'internationaux, pour avoir répondu massivement à cette invitation. Votre présence est un signe éloquent de votre attachement à notre pays et à l'épanouissement de son peuple. Nous apprécions à juste valeur ce choix d'être avec nous aujourd'hui, car nous savons bien qu'en business, time is money. Et je me permets de vous rassurer que vous avez fait un bon choix, car ici, vous y trouverez tout. C'est une terre vierge et pleine d'opportunités d'investissement. Sans doute, vous allez manquer, ne pensez pas qu'il n'existe pas, mais c'est plutôt qu'il n'a pas été encore produit. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers partenaires, le Burundi se veut être un pays développé dans un proche avenir. Nous avons déjà exploré les potentialités de ce beau pays et en avons tiré la conclusion que c'est possible. Et c'est avec joie et une immense satisfaction que nous vous présentons notre ambition définie à travers la vision Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060, afin de vous mettre à contribution dans sa mise en œuvre à travers des partenariats mutuellement avantageux. Je me réjouis de votre présence parce que je suis convaincu que vous serez non seulement les témoins, mais aussi les acteurs de la transformation du Burundi. Nous sommes engagés sur un élan de nos retours vers l'Eldorado de l'Afrique avec catalyseur des ressources naturelles, la modernisation, la transformation et la diversification de la production agro-pastorale, l'augmentation et l'amélioration de l'offre énergétique ainsi que le développement du secteur tertiaire par l'offre de services. Permettez-moi de vous donner un avant-goût des opportunités d'investissement que vous aurez le temps de découvrir à long et à large au cours de cette table ronde et de vous réaffirmer que choisir le Burundi aujourd'hui comme destination d'investissement, c'est garantir la prospérité de vos entreprises. Premièrement, vos investissements ont comme première garantie la volonté et la détermination politique de placer le secteur privé comme pionnier du développement. Cette volonté s'accompagne par plusieurs réformes qui renforcent la bonne gouvernance et qui garantissent l'environnement des affaires propice à une croissance économique inclusive tirée par le secteur privé et riche en création d'emplois. Cela se traduit notamment par la mise en place du Code des investissements et la mise en place des structures pour accompagner le secteur privé. Deuxièmement,
Le Burundi regorge de plusieurs atouts naturels. Au niveau du secteur agropastoral, le Burundi est communément appelé pays vert ou encore jardin d'Éden du fait de son panorama verdoyant couvert d'une gamme de cultures variées. C'est dans ce pays où presque tout pousse et dont la saveur est unique. Cela est dû en partie à son climat exceptionnel, d'une pluviométrie de 9 mois tout au long de l'année, bien que quelquefois le changement climatique affecte le rythme habituel, et cela aussi est compensé par son réseau hydrographique très important et les gisements de roches calcaires et de phosphate. Permettez-moi à ce titre de souligner que ce secteur, sans toutefois être modernisé, emploie plus de 80% de la population active et contribue à lui seul 95% de l'approvisionnement alimentaire. Le Burundi n'importe pas de denrées alimentaires, nous n'importons que des produits de luxe. Si aujourd'hui, nous avons cette grande performance dans le secteur agricole, avec les moyens encore lacunaires, qu'aurons-nous si nous investissons dans la modernisation, la transformation, la conservation des produits agricoles? Le Burundi peut tout simplement être le grenier de l'Afrique. De plus, compte tenu de sa position géographique et stratégique à la jonction des axes Est-Ouest et Nord-Sud, la modernisation de ce secteur agro-pastoral offrirait des opportunités d'affaires en termes d'exportation et d'exploitation des chaînes de valeur. Au niveau du secteur minier, le sous-sol burundais regorge de réserves minières incommensurables méconnues. Il s'agit notamment de l'or, du nickel, de la cassiterite, du coltan, du lithium, du fer, du cuivre, des terres rares, titane, platine et j'en passe. Une carte minière est disponible pour les investisseurs désireux de se lancer dans ce secteur. Les réformes en cours visent à revitaliser ce secteur pour optimiser sa contribution à la croissance et au développement socio-économique du pays, et ce, par la promotion de la transformation et de l'exportation. À ce niveau, le gouvernement a révisé le code minier et dispose de textes d'application ayant pour objectif de mettre en place un cadre légal qui permettra au pays de tirer parti de ce secteur qui, à travers des contrats gagnant-gagnant. Le secteur du tourisme se trouve être une autre opportunité d'investissement insoupçonnée. Prenez votre temps libre et offrez-vous quelques moments de randonnée dans notre pays. Vous ne souhaiterez plus le quitter. La source du fleuve le plus long d'Afrique, le Nil, se trouve au Burundi. Le lac Tanganyika, le plus profond au monde après le lac Baïkal, est le plus grand réservoir d'eau douce de l'Afrique. Le Tanganyika constitue en soi non seulement un potentiel touristique, mais également économique si on exploite à suffisance la pêche industrielle et le transport maritime. Ici, au cœur de l'Afrique, dans ces 1001 collines, se trouvent 26 sites d'eau thermale, lesquels drainent des foules tout au long de l'année pour le bien-être psychosomatique qu'ils offrent. Sur le plan culturel et historique, je passerai des jours et des nuits à raconter les beautés de ce pays baptisé Suisse d'Afrique
par les Européens qui ont vécu. Des forêts et savanes au plaisir des amoureux de la faune et de la flore, des chutes d'eau époustouflantes font plaisir aux vacanciers. Le Burundi a une histoire et une culture à faire découvrir, et comme vous le savez sans doute, ici, vous allez vivre le cœur battant au rythme du tambour sacré inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Excellences, Mesdames, Messieurs, la mise en place du marché des capitaux se trouve être un autre atout pour qui veut investir au Burundi. Nous y travaillons déjà. La diversification des sources de financement à travers l'opérationnalisation de son marché des capitaux permettra d'éliminer des risques de liquidité. Dans un ordre d'idées voisins, le cadre actuel de la politique monétaire et des échanges est en train d'être modernisé. La Banque centrale a entamé le processus consistant à mettre en place un cadre réglementaire et institutionnel pour moderniser la politique monétaire afin de pleinement jouer son rôle de régulateur. Au niveau réglementaire, l'adoption d'une nouvelle réglementation de change révisée démontre l'engagement de l'État à garantir la sécurité financière des investisseurs. À tout cela s'ajoute le potentiel en termes de ressources humaines. En effet, la population burundaise est très jeune et très résiliente au travail. La jeunesse constitue en elle seule plus de 60% de la population. Elle est encadrée à travers un programme d'autonomisation économique des jeunes qui soutient leurs projets entrepreneuriaux avec l'appui de la Banque des jeunes et du Fonds d'investissement et de garantie. De même, les femmes sont activement appliquées dans le développement et une banque de femmes a également été mise en place pour elles. Vous comprendrez que dans un pays où presque toute la population est sur le champ de bataille contre la pauvreté, investir dans la chaîne de valeur et dans les institutions financières de proximité est une grande opportunité, de même que dans le développement de l'industrie. En effet, nul n'est sans ignorer que l'industrialisation passe par la promotion de l'entrepreneuriat, le soutien au développement des petites et moyennes entreprises industrielles et par innovation. C'est dans la même optique que le gouvernement compte développer aussi les infrastructures d'appui à la production industrielle comme l'énergie, les technologies de l'information et de la communication, afin de faciliter l'implantation d'industries modernes, sans oublier les infrastructures de transport adaptées à l'écoulement des produits. C'est pourquoi nous faisons de nos priorités le chemin de fer à écartement standard reliant la Tanzanie, le Burundi et la République démocratique du Congo. Nous comptons également créer des zones économiques spéciales afin d'attirer les investissements étrangers, en particulier dans le secteur manufacturier à forte valeur ajoutée, en offrant des avantages fiscaux et des infrastructures de qualité pour la réalisation des activités de production industrielle dans de meilleures conditions. Je m'en voudrais de ne pas souligner que la position stratégique du Burundi au cœur de l'Afrique est en soi un autre atout immense. En effet, mesdames, messieurs, quand vous faites du business, vous ne regardez pas seulement la production et la transformation, vous visez aussi la commercialisation. Et sur ce sujet, ne vous fiez pas seulement à la petitesse du Burundi en termes de superficie. Ici, nous sommes au carrefour des différentes communautés régionales, comme le Comesa,
dont le Burundi assure la présidence en exercice. La communauté des États de l'Afrique centrale, zone de libre-échange commerciale africaine, et la SADC à laquelle nous sommes connectés par le lac Tanganyika. Cet emplacement stratégique positionne le Burundi comme plaque tournante sur le plan des échanges économiques et géostratégiques et offre une plateforme d'un vaste marché d'écoulement. Au cœur de toutes ces initiatives, le développement du capital humain est pris en compte. Le renforcement des ressources humaines à travers la formation académique, professionnelle et technique pour qu'elles disposent des compétences nécessaires à l'industrialisation fait aussi partie de nos plans stratégiques. De même, la vision 2040-2060 ambitionne l'accès aux soins de santé pour tous. Ainsi, le gouvernement s'est engagé à promouvoir une synergie d'action pour développer les infrastructures sanitaires, renforcer la chaîne d'approvisionnement des médicaments, investir dans la formation et dans les équipements de haute technologie. Tout cela en vue de répondre efficacement aux besoins sanitaires de la population sans laisser personne derrière. Excellences, Mesdames, Messieurs, conscient des défis qui se dressent sur notre parcours et conscient qu'aucun pays, si puissant soit-il, ne puisse réussir une telle ambition tout seul, nous sommes déterminés à avancer et nous nous engageons avec l'appui de nos partenaires à les relever, comme dit le proverbe africain. Si tu veux aller plus vite, marche seul, mais si tu veux aller plus loin, marchons ensemble. Excellences, Mesdames, Messieurs, pour garantir la réussite de cette vision, cette table ronde a été organisée à la veille de 2025, année de référence pour le démarrage de la mise en œuvre de cette vision, à partir de laquelle le compte à rebours sera désormais lancé. Avant son coup d'envoi, nous sommes honorés de vous inviter à cheminer avec nous et à faire partie de l'équipe qui jouera son match de 15 ans à booster la croissance économique du Burundi dont le monde sera témoin. C'est aussi une occasion de rappeler que le financement d'une économie doit être assuré par les secteurs publics et privés ainsi que les partenaires au développement, dont la conjugaison des efforts est un moteur de croissance économique soutenue et inclusive. Il convient de souligner que le Burundi a déjà mis en place des instruments d'opérationnalisation de la dite vision, notamment le plan national de développement 2018-2027 révisé, la stratégie nationale de la coopération au développement, la définition des programmes prioritaires et l'assainissement du climat des affaires. Vous rentrerez rassurés et plus déterminés à revenir pour investir au Burundi, car cette table ronde vous permettra de vous acquérir des incitations et facilités attractives mises en place par le gouvernement. Je cite entre autres les exonérations fiscales, les programmes de financement innovants et les mécanismes de garantie pour les investisseurs étrangers et explorer les opportunités de croissance et d'investissement dans le secteur à fort potentiel. J'exhorte également tous les investisseurs et hommes d'affaires ici présents de profiter de cette opportunité unique pour faciliter l'établissement d'un cadre de collaboration entre les entrepreneurs locaux et internationaux à travers des sessions de réseautage exclusives favorisant la création de partenariats stratégiques. Le gouvernement du Burundi reste résolument engagé à promouvoir et sécuriser les investissements. Investir au Burundi n'est pas seulement une opportunité économique, c'est aussi une opportunité de participer
à l'agenda de l'intensification des échanges et intercontinentaux, favorisant la création d'emplois, le développement des compétences et le transfert des technologies. Le Burundi est prêt à rattraper le temps perdu après des années dédiées à la restauration de la paix et de la démocratie et à la stabilisation politico-sécuritaire. Aujourd'hui, avec vous, nous nous engageons dans une nouvelle phase déterminante de redressement économique pour remettre le pays sur les rails du développement et capitaliser la paix chèrement acquise. Nous sommes confiants que de cette table ronde jailliront de nouveaux horizons pour un avenir partagé glorieux. Et comme le dit le slogan que j'ai lancé depuis le jour où le peuple burundais a placé sa confiance en moi, ensemble, tout est possible, Inch'Allah. Excellences, mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, permettez-moi d'exprimer ici mes vifs remerciements aux pays et organisations amis qui ont contribué de près ou de loin à l'organisation de cette table ronde. Je reste convaincu que les échanges qui auront lieu permettront de sceller des partenariats fructueux et durables. C'est sur son vœu de réussite que je déclare ouvert les travaux de la table ronde des partenaires au développement et des investisseurs privés en vue de la mise en œuvre de la vision Burundi pays émergent 2040 et pays développé 2060 et vous souhaite un bon séjour au pays de lait et de miel. Que vive la coopération internationale, que vive le partenariat gagnant-gagnant et que Dieu vous bénisse. Merci, thank you, shukran. Radio Television